À la sortie de la ville se trouvait la gare, que l'on voit ici en arrière-plan. Elle ne devait pas manquer de surprendre les touristes qui venaient de débarquer. Un train sur une île, ce n'était tout de même pas banal. Il faut bien comprendre que depuis des lustres, Saint-Trojan souffrait de son isolement par rapport aux autres communes oléronaises. Les habitants réclameront leur attachement au réseau ferroviaire à corps et à cri. Et enfin, le 29 mars 1901, dimanche de la Passion, le premier rail de cette nouvelle ligne sera béni par le curé de la paroisse de l'époque, Paul Bontemps. Par son rattachement au réseau ferroviaire, Saint-Trojan se sent désormais solidaire des autres communes insulaires. C'est grâce à André Bouineau, maire du château d'Oléron et patron de la compagnie oléronaise de transport maritime, que l'on doit la création de ce chemin de fer insulaire. La force de persuasion du personnage aura eu raison des résistances locales. Le chemin de fer économique oléronais participera à l'essor de la commune durant les 30 ans de son existence, ce qui semble peu. Mais n'oublions pas que ce XXe siècle est celui des bouleversements radicaux et brutaux. Alors, en 1935, le train sera supplanté par l'autobus. Celui-ci le sera par la voiture. Qu'adviendra-t-il de la gare ? Elle sera rasée à l'automne 1980. Du quai de la gare au quai du port, il n'y a qu'un pas. En 1900, les Saint-Trojanais communiquaient plus facilement et plus rapidement avec le continent qu'avec le reste de l'île. Le trafic était incessant. Il partait de Saint-Trojan les huîtres, les oignons doux, les barriques de résine de pain, le sel. Dans l'autre sens arrivaient les denrées, les marchandises qui faisaient défaut et bien sûr les passagers. Tout cela au milieu des navires de pêche et des barques ostréicoles. Il n'y a guère qu'à la basse mer que le port pouvait avoir un semblant de calme. On avait bâti également en 1894 un appontement à la pointe de Manson pour acheminer de manière efficace les matériaux nécessaires à la construction du sanatorium. Cet embarcadère aux planches disjointes a de quoi laisser circonspect ce touriste. Le trafic passager, bien sûr, se fera surtout l'été avec des navires de toutes sortes. Au fur et à mesure des années, l'affluence ira grandissante. Mais les petits bateaux de transport verront leur activité se réduire à partir de 1949, date d'ouverture du bac entre Ors et le Chaput. Et elle cessera définitivement, quand le viaduc entrera en service en 1966. La vie était-elle agréable à Saint-Trojan il y a plus d'un siècle ? Rien n'est plus simple. Il suffit d'y replonger. Nous sommes en 1900. À droite sera construit le cinéma Casino. Pour l'instant, tout n'est qu'une forêt de pins entrecoupée d'un chemin blanc. En descendant, voici l'entrée du village. À droite, la rue de la République. À gauche, la rue Omer Charlet. Au croisement va se construire le café-restaurant des Pins, une baraque de bois avec quelques tables. Le standing est conforme à l'époque. Mais il faut croire que les affaires vont bon train puisque la bicoque va peu à peu se transformer, prendre de l'ampleur. Dans les années 50, la façade de style Far West est une pure laideur, malgré les plantes qui font ce qu'elles peuvent pour masquer cette incongruité architecturale. Les
propriétaires suivants, mieux inspirés, donneront un nouveau cachet au café-restaurant des Pins, devenu hôtel par la suite. Descendons la rue principale, la colonne vertébrale où circule le Toussaint-Trojan. Les autochtones vaquent à leurs occupations et leurs achats. Sur la gauche, l'hôtel moderne, qui autrefois était une annexe de l'hôtel des Bains. Juste après, le bazar parisien, qui vend l'indispensable et le superflu. Toujours plus bas, en se dirigeant vers l'église, nous découvrons de vieilles maisons sur la droite. En face, une épicerie au pas de porte rustique. Nous sommes dimanche, c'est la fin de la messe, les costumes, les canotiers et les robes blanches sont de sortie. Nous voici sur le parvis de l'église. Quelques personnes prennent le frais à l'ombre. L'édifice religieux que nous connaissons aujourd'hui date de 1844. Devant ce qui sera plus tard la mairie de Saint-Trojan, nous apercevons l'abbé Béliard en grande conversation. Les élégantes autour de lui semblent apprécier sa robe. Ce curé de la paroisse est un homme érudit qui a écrit en 1908 un ouvrage précieux et riche d'informations sur la commune à travers les âges. Ouvrage que tous les Saint-Trojanais devraient avoir en bonne place dans leur bibliothèque. Plus avant dans notre progression, arrêtons-nous devant l'épicerie Rousseau. Combien y a-t-il de petites échoppes de la sorte? Difficile à savoir. En tout cas, le petit commerce se porte bien. Preuve en est, en voici une autre juste en face de la pharmacie centrale. Et la concurrence est féroce. Vido tient également boutique. C'est à se demander comment tout ce petit monde s'en sort. En vis-à-vis se trouve un café-restaurant avec remise plus écurie, le Must. En arrière-plan, l'hôtel coopératif La Nature pour tous. Il fait beau aujourd'hui. Aussi, des voitures attendent leurs voyageurs pour une excursion ou pour les emmener à la plage. Il n'y a pas que la rue principale. En revenant vers le centre, cette rue perpendiculaire remonte vers l'ancienne mairie. Sur la droite, la boulangerie Vanille. Les piétons occupent la chaussée sans vergogne. Ce ne sont pas les quelques vélos et les charrettes qui pourront interrompre leur conversation. En haut de la rue se trouve le marché. Il est à l'image des commerces locaux. Les étals sont succincts et les marchandises parcimonieuses, mais il faut croire que cela contente la clientèle. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Les oignons doux étaient la spécialité locale. Ils se vendaient par cordes tressées. Extrêmement savoureux, leur réputation était considérable. Leur culture, abandonnée durant des décennies, est reprise tout à fait récemment par quelques passionnés. Ces oignons-là seront assurément les prochaines vedettes sur les étals des marchés. Vive Félix Faure et vive Saint-Trojan-les-Bains!